La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Le sujet que j'ai à vous proposer ce matin, eh bien, a aussi un rapport, tout comme pour le camp meeting, il y a aussi un rapport avec le sanctuaire. Mais je vais prendre dans le sanctuaire un tout petit détail aujourd'hui avec vous. Et ce tout petit détail, c'est la cendre de fournaise. Cette cendre de fournaise qui se trouve dans l'autel des parfums, lequel se trouve dans le lieu saint. Ce que je vais voir avec vous, ce n'est pas le service type du sanctuaire, mais le cheminement chrétien au travers le sanctuaire. Et nous allons voir que dans ce cheminement, eh bien, chaque chrétien passe par le parvis, puis le lieu saint, jusqu'au lieu très saint. Mais aujourd'hui, j'aimerais m'arrêter sur un détail, et c'est la cendre de fournaise. Je vous propose de prendre avec moi le texte qui se trouve dans Actes au chapitre 28. Actes au chapitre 28 et les versets 24 à 27. Actes chapitre 28 et les versets 24 à 27. Le verset 24 dit la chose suivante. « Les uns furent persuadés par ce qu'ils disaient, et les autres ne crurent point. » Si je m'arrête à ce verset, nous pouvons voir qu'ici, il y a une sorte de séparation qui est faite entre des personnes qui ont apparemment compris un certain message et d'autres qui ne l'ont pas compris au point qu'ils ne l'ont pas cru. Quel a été ce message ? Eh bien, quelques versets auparavant, il nous est dit que Paul, au verset 23, leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. En voulant rendre témoignage par la loi de Moïse et par les prophètes et en voulant les persuader en ce qui concerne Jésus, eh bien, il est dit plus tard que les uns furent persuadés de ce qu'il disait et les autres ne crurent point. Paul, il est au courant, en fait, de ce qui se passe ici, dans le cœur de ces hommes qui ont entendu ce témoignage. Il sait ce qui est en train de se passer, il sait qu'il y a une séparation qui est en train de se faire. Et c'est la raison pour laquelle il poursuit au verset 27, en citant le texte d'Ésaïe 6, en disant « Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Tout à l'heure, nous allons reprendre le texte dans son contexte d'Ésaïe 6 et les versets 9 et 10. Mais ici, ce qu'il nous faut retenir, c'est cette séparation qu'il y a eu entre ceux qui ont été, entre ceux qui ont été persuadés et ceux qui n'ont pas été convaincus. Cela nous rappelle un autre texte qui se trouve justement dans Matthieu 13, que je vous invite également à prendre. Matthieu au chapitre 13. C'est un texte que j'ai déjà repris dans une autre prédication concernant le royaume des cieux. Et les disciples ici vont poser une question à Jésus, mais pourquoi leur parles-tu toujours en parabole ? Et Jésus va répondre la chose suivante, à partir du verset 12. Et même au verset 11, il leur répond « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. » Verset 12. « Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. » Quel est le rapport entre ce verset et le verset que nous avons vu juste avant ?
eh bien, c'est cette suite, c'est ce qui vient juste après. À nouveau, là aussi, Jésus va lui aussi citer le texte d'Ésaïe 6 et les versets 9 et 10. Excusez-moi. Et il va dire la même chose. Eh bien, ce peuple entendra de ses oreilles, mais il ne comprendra point. Il verra de ses yeux, mais en vérité, il ne verra point. Et il va continuer à citer le texte d'Ésaïe 6 et les versets 9 et 10. Là encore, il y a une sorte de scission, il y a une sorte de séparation qui est faite entre ceux qui ont entendu la parabole, mais qui ne l'ont pas comprise, et ceux qui ont entendu cette parabole et qui l'ont comprise. Et ce texte nous rappelle encore une fois un autre texte qui est celui d'Apocalypse 22 et le verset 11 où il nous est dit que celui qui est injuste soit encore injuste et que celui qui est souillé se souille encore et que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Là encore, il y a une séparation qui est faite entre ceux qui ont entendu la parole de l'Éternel, qui l'ont comprise, qui en sont même persuadés, nous dit Acte 28, et les autres, eh bien, qui ne l'ont pas compris. En réalité, ici, eh bien, ce qui se passe, cette séparation, intervient dans un triple message que nous connaissons bien, qui s'appelle le message des trois anges. Le message du troisième ange, eh bien, implique une séparation. Et Madame White nous le rappelle dans sa lettre, la lettre 13, qui se trouve également dans Manuscript Releases, où elle dit la chose suivante. Alors, je vais traduire en direct, mais quand vous êtes baptisé avec le message du troisième ange, la vérité purifiant l'âme de ce message, pour ce temps, va provoquer une séparation entre vous et le monde que vous n'avez jamais expérimenté. Vous verrez alors ceux qui sont faux dans leur vrai caractère. Et votre sympathie sera accentuée envers le peuple particulier de Dieu, lequel s'est purifié en Dieu. Il y aura une séparation qui sera faite au niveau du message du troisième ange. Alors, il nous faut revenir en fait sur ce triple message. Qu'est-ce qui fait qu'il va y avoir une séparation? Qu'est-ce qui fait que certains ont été convaincus et pas d'autres? Qu'est-ce qui fait que certains ont compris les paraboles et pas d'autres? Eh bien, je vous propose de revenir sur ce texte qu'ont cité à la fois Jésus et Paul concernant la séparation. Et il s'agit d'Ésaïe 6 et les versets 9 et 10. Ésaïe 6 et les versets 9 et 10. Ici, le Seigneur parle à Ésaïe et lui dit au verset 9, « Va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. » Ici, l'Éternel dit à Ésaïe de se rendre vers ce peuple et de lui annoncer qu'à partir de maintenant, quand tu entendras, tu ne comprendras pas. Quand tu verras, tu ne verras point. Ton cœur va être endurci. Il y a cette séparation qui intervient à ce niveau-là. Mais si nous sommes dans un message en 3 étapes, et que cette séparation intervient au niveau du message du troisième ange, c'est-à-dire à la 3e étape. Quelles sont donc les étapes qui interviennent au préalable? Quelles sont donc l'étape 1
et l'étape 2. Je vous propose de passer maintenant à l'étape 1. Pour revenir dans le contexte du texte d'Ésaïe 6, reprenons à partir du verset 5. Reprenons à partir du verset 5. Ésaïe qui vient d'avoir une vision céleste, parce qu'il a vu les séraphins, vous savez, ceux qui sont dotés de 3 paires d'ailes, donc de 6 ailes en tout, et qui disent « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. » Lorsqu'Ésaïe va voir ces éléments, il va dire au verset 5, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Que dit-il? « Malheur à moi, je suis perdu. » Ici, en réalité, Ésaïe constate son état. Il constate qu'il est dans un état où il risque de perdre sa vie. Au point qu'il s'exprime en disant « Malheur à moi ». Ici, en réalité, Ésaïe reconnaît son état. Et il est dans un état de repentance. On peut peut-être s'imaginer la scène, elle n'est peut-être pas écrite, mais il a dû sans doute être saisi par la crainte. Ok? C'est la raison pour laquelle, dans le message du premier ange, il est dit « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, parce que l'heure de son jugement est venue. » Et Ésaïe s'en rend compte. Ésaïe s'en rend compte. Ici, il y a une étape de repentance. Il se rend compte que ses lèvres sont impures et qu'il vit parmi un peuple qui est impur. C'est la raison pour laquelle j'ai noté comme première étape ici, repentance. Quelle est la deuxième étape qui intervient entre l'étape de repentance et l'étape de séparation? Eh bien, nous voyons au verset 6 qu'il dit la chose suivante, « Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en touche à ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Que se passe-t-il ici pour Ésaïe? Un ange prend une pierre ardente qu'il pose sur ses lèvres et cet ange va ainsi lui dire que son iniquité est maintenant enlevée et que son péché est expié. Ici, c'est la raison pour laquelle je marque en titre la purification. Première étape de repentance, deuxième étape de purification, et une troisième étape que j'ai titré la séparation, qui pourrait avoir un autre nom, parce que nous connaissons encore d'autres titres pour chacune de ces trois étapes. Mais là, je vais noter qu'il va y avoir une séparation, puisque c'est ce qui va se passer juste après. L'Éternel va lui parler et va lui dire « Rends insensible le cœur de ce peuple, qu'il y ait une séparation maintenant entre toi et les autres. » J'aimerais maintenant insister sur cette pierre ardente qui a été prise sur l'autel. Que dit Madame White dans le livre Gospel Workers? Elle va dire que la pierre ardente est symbole de purification et elle représente aussi la puissance des efforts des vrais serviteurs de Dieu. À ceux qui se font une pleine consécration, le Seigneur va placer son toucher sur leurs lèvres et la parole sera ainsi dite. Allez dans le champ et je coopérerai avec vous. Elle nous fait comprendre ici que la pierre ardente, c'est le même terme qui est utilisé dans Ésaïe 6 et le verset 7. Cette pierre ardente est symbole de purification. D'où
provient cette pierre ardente? La Bible nous dit qu'elle nous provient de l'autel. Mais de quel autel? De quel autel provient cette pierre? L'autel des holocaustes? Non. De quel autel? L'autel des parfums. L'autel des parfums. Car au niveau de l'autel des parfums, lorsque le prêtre, lorsque le sacrificateur officiait devant l'autel des parfums et qu'il rendait son service, il versait du parfum sur des pierres chauffées. Et les gouttes de parfum sur les pierres chauffées provoquent une fumée odorante, merci, au point que cela crée une fumée et cela se répand dans tout le lieu saint, jusque dans le lieu très saint. Cette pierre provint de l'autel des parfums. Mais si cela ne vous convainc pas, si vous n'êtes pas encore convaincu que cela provient de l'autel des parfums, parce qu'il y a aussi des braises sur l'autel des holocaustes, permettez-moi de prendre chacun des détails ici. Que se passe-t-il? Une pierre chauffée, d'accord, est posée sur la bouche de Ésaïe. Et lorsqu'elle est posée sur sa bouche, il est purifié. Y a-t-il une autre histoire où un homme se trouve devant l'autel des parfums et où sa bouche est mise en jeu dans ce contexte-là? Ça ne vous rappelle pas une histoire où c'était le père de Jean-Baptiste qui s'appelle Zacharie. C'est l'étape suivante. Eh bien, oui, Zacharie, tandis qu'il officiait devant l'autel des parfums, a lui aussi eu la bouche scellée devant l'autel des parfums. D'un côté, nous avons un homme, Zacharie, qui a eu la bouche scellée devant l'autel des parfums, et de l'autre côté, nous avons Ésaïe qui a eu les lèvres purifiées devant l'autel des parfums. C'est la raison pour laquelle je fais ce lien entre l'autel des parfums et cette pierre ardente. D'où provenait-elle? Effectivement, de l'autel des parfums. Que représente cette pierre, mes chers amis? Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, il y a des hommes et peut-être même des femmes qui se disent prophètes. Ces personnes vont jusqu'à se donner le titre de prophète. Mais leur bouche a-t-elle d'abord été touchée par la pierre ardente de purification? Vous avez sans doute entendu ce genre de message, des personnes qui vont vous dire « Je crois être celui qui a été appelé pour X raison ». Mais attention, mes chers amis, posons-nous la question, est-ce que leur bouche a été touchée par la pierre ardente de l'autel des parfums? Cette pierre ardente, une fois qu'elle a touché notre bouche et a purifié notre bouche, nous permet ensuite d'atterrir à la troisième étape, celle de la séparation. On va passer à l'étape suivante. Il y a dans la Bible un autre triple message. Cet autre triple message, lorsqu'il a été annoncé la première fois, lorsqu'il s'est réalisé de manière historique, parce qu'il s'agit d'une prophétie, lorsque cet autre triple message a été annoncé, elle a rendu le message des trois anges encore plus fort. Cet autre triple message, ce sont les trois malheurs. Est-ce que cela vous parle? Est-ce que vous connaissez un petit peu la prophétie des trois malheurs? Permettez-moi de vous en faire un bref récapitulatif. Premièrement, dans le contexte des trois malheurs, qu'y a-t-il? Eh bien, avant tout, nous dit Ésaïe 8, si vous prenez le texte de Apocalypse 8, Apocalypse est le chapitre 8. Apocalypse au chapitre 8. Et à partir du verset 2, nous voyons
qu'il est dit « Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. » Ces 7 anges ont chacun une trompette, et ils se trouvent devant Dieu. Les 7 anges, je les ai alignés à l'écran. D'accord? Ce sont les 7 trompettes que vous voyez là, numérotées de 1 à 7. Ok? Au verset 3 et 4, il nous est dit « Et je vis un autre ange, et il se tint sur l'autel ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. » Donc, où se trouve chacun des 7 anges qui tiennent chacun une trompette? Il se trouve devant l'autel des parfums. D'accord? Chacun des 7 anges et des 7 trompettes se trouve devant l'autel des parfums. Je vous invite maintenant à prendre le texte de Apocalypse 8 et le verset 13. Apocalypse 8 et le verset 13. Il nous est dit la chose suivante. Je regardais et j'entendis, alors dans ma version, j'ai un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. » En réalité, les 3 malheurs correspondent aux 3 dernières trompettes. Les 3 dernières trompettes des 7 trompettes, ce sont les 3 malheurs. D'accord? Et ici, un ange va annoncer leur venue. Retenez ici que si un ange annonce ces 3 dernières trompettes, c'est parce qu'ils ont un message bien particulier. Ok? Nous pouvons voir, si nous prenons le 2e malheur, donc que nous pouvons lire à partir de Apocalypse 9 et le verset 13, Apocalypse 9 et le verset 13, il nous est dit, le 6e ange, c'est-à-dire la 6e trompette, ce qui correspond au 2e malheur, ok? Le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Donc, lorsque le 2e malheur intervient, il y a une voix qui provient des 4 cornes de l'autel d'or. À quel autel cela correspond-il? Il y a aussi 4 cornes sur l'autel des holocaustes. Mais cet autel n'est pas en or. Ici, il nous est dit qu'il est en or. Le seul autel qui comporte 4 cornes et qui est en or correspond à l'autel des parfums. Ici, en réalité, lorsque le 2e malheur intervient, eh bien, c'est une voix qui provient de l'autel d'or, c'est une voix qui provient de l'autel des parfums. C'est une voix qui provient directement de cet autel-là, d'où proviennent et où sont placées les 7 autres trompettes. C'est pour vous montrer, en fait, que ce 2e malheur a un rôle tout particulier. Les 7 anges, les 7 trompettes se trouvent au niveau de l'autel des parfums, et pour la première fois, durant l'action des 7 trompettes, on reprend à nouveau l'autel des parfums. C'est pour vous dire qu'il y a quelque chose de très important qui se passe à ce niveau-là. Ok? Et qui est un message global pour l'ensemble des 7 trompettes. Que se passe-t-il précisément au niveau de l'autel des parfums, chers amis? Alors, il nous est dit au verset 3 d'Apocalypse 8, que les prières de tous les saints, eh bien, montent avec la fumée qui s'échappe de l'autel des parfums. Cette fumée, en fait, représente les prières. Les prières de qui? Des saints. Ce qu'il nous faut comprendre ici, c'est que dans notre cheminement chrétien, lorsque nous transitons à travers le sanctuaire, nos prières
sont susceptibles d'arriver ici, au niveau de l'autel des parfums, ce parfum va-t-il être d'une agréable odeur à l'Éternel? Ou sera-t-il d'une mauvaise odeur? Tout comme les fils d'Aaron ont provoqué une mauvaise odeur devant l'Éternel et ils ont été tués pour cela. Est-ce que nos prières, mes chers amis, provoquent une odeur agréable devant l'Éternel? Si c'est le cas, amen, parce que nous pouvons passer à la troisième étape de notre cheminement chrétien, le lieu très saint. Mais si ce n'est pas encore le cas, il faut que nous revenions à cette première étape et que nous soyons sûrs que cette première étape ait été faite correctement. J'aimerais revenir sur un petit détail. C'est quelque chose dont Jean-Christophe a déjà parlé lors d'un autre camp meeting, mais qui est très important. Les trois malheurs que nous voyons ici, sont les trois dernières trompettes, peuvent se superposer et se superposent avec le message des trois anges. Mais de quelle manière? Avez-vous remarqué que cet ange qui annonce les trois malheurs, qui se trouve dans Apocalypse 8 et le verset 13, Apocalypse 8 et le verset 13 nous parle d'un ange qui va annoncer les trois malheurs. Quelles sont ses caractéristiques à cet ange? Apocalypse 8 et le verset 13. Il nous est dit que, j'entendis, alors moi dans ma version j'ai un aigle, mais vous verrez qu'il ne peut s'agir que d'un ange. Sa caractéristique est la suivante, c'est qu'il volait au milieu du ciel, premièrement. Donc cet ange vole au milieu du ciel. Deuxièmement, il nous est dit qu'il parle d'une voix forte. Et troisièmement, il nous est dit malheur, malheur aux habitants de la terre. Il parle à tous les habitants de la terre. D'accord? Et si nous nous rendons maintenant au message du premier ange d'Apocalypse 14 et le verset 6, Apocalypse 14 et le verset 6, quelle est la caractéristique de ce premier ange? Il nous est dit qu'il volait par le milieu du ciel, exactement comme l'ange d'Apocalypse 8 et le verset 13. Il parlait à toute nation, à toute langue et à tout peuple. Il parlait à toute la terre, lui aussi. Et il nous est dit au verset 7 qu'il parlait également d'une voix forte. Cet ange, ce premier ange d'Apocalypse 14, a exactement les mêmes caractéristiques que l'ange qui annonce les trois malheurs. Mais remarquez une petite chose. Au verset 6 d'Apocalypse 14, il est dit « Je vis un autre ange ». Il y a un autre ange. Cet autre ange, c'est le premier ange en fait d'Apocalypse 14. Mais cela suggère qu'il y en ait un qui l'ait précédé. Et quel autre ange l'a précédé et qui a aussi les mêmes caractéristiques? Eh bien, c'est l'ange d'Apocalypse 8 et le verset 13, qui précède lui aussi les trois malheurs. Cet ange d'Apocalypse 8, verset 13, précède les trois malheurs, mais il précède également le message des trois anges d'Apocalypse 14. C'est la raison pour laquelle nous pouvons superposer les trois malheurs avec les trois anges d'Apocalypse 14. Ainsi, lorsque nous voyons l'étape de l'autel des parfums, dans le message, dans les trois malheurs, nous pouvons comprendre qu'il y a aussi un message sur l'autel des parfums au niveau du deuxième ange d'Apocalypse 14. Vous saisissez? Pourquoi? Parce qu'ils se superposent. Il ne faut pas oublier que le sanctuaire a une place prépondérante dans le message que nous avons annoncé. Et à tous ceux qui professent le message des trois anges, mais qui mettent de côté le sanctuaire, ils font une erreur qui est fondamentale. Parce que ce
message du sanctuaire a une place, j'ai envie de dire, dominante dans le message des 3 anges. Je vous invite à poursuivre avec un autre point. Nous avons compris qu'il y a un message en 3 étapes qui consiste à la repentance. Cela pourrait correspondre au parvis. Cela pourrait correspondre à l'autel des holocaustes où dans notre cheminement chrétien, nous avons à amener notre sacrifice et à l'offrir sur l'holocauste, à demander pardon de manière active au Seigneur et avec humilité. C'est le 1 que nous avons représenté juste au fond, sur votre gauche. Une deuxième étape où il y a une purification qui est faite au niveau de l'autel des parfums. Avez-vous remarqué ce chiffre 10? Avez-vous remarqué les 10 étapes? Lors d'une précédente présentation, je vous avais présenté les 10 plaies d'Égypte. Et nous avions vu que Pharaon avait été scellé au niveau de la 6e plaie. Pourquoi? Parce que Moïse avait jeté dans les airs de la cendre de fournaise, mais qui provient d'où? Eh bien, qui symboliquement provient elle aussi de l'autel des parfums. Il est dit dans Exode 9 et le verset 10, Aaron et Moïse prirent de la cendre de fournaise et se présentèrent devant Pharaon. Moïse la jeta vers le ciel et elle produisit sur les hommes et sur les animaux, quoi donc? Des ulcères. Cette cendre de fournaise au niveau de la 6e plaie a provoqué des ulcères. Et nous savons qu'à cette étape-là, Pharaon a été scellé et que tout ce qui s'en suivra n'est qu'une succession de jugements. Il a été séparé en fait du peuple et des serviteurs de Dieu. Nous pouvons voir en fait dans la Bible que tout ce qui se trouve dans l'autel des parfums a plusieurs noms. Parfois, on l'appelle une pierre ardente. C'est ce que nous avons vu dans Ésaïe 6. Elle est aussi appelée cendre de fournaise, symboliquement. C'est ce que nous pouvons voir dans les 10 plaies d'Égypte, lorsque Moïse la lance dans les airs. C'est aussi le feu de l'autel. C'est ce que nous trouvons dans Apocalypse et le chapitre 8, lorsque le feu de l'autel descend maintenant sur la terre et que les 7 trompettes sont sur le point de sonner. Mais elle est aussi appelée la cendre. Ce matin, nous en discutions, Ira également en a parlé, de ce personnage qui s'appelle Job. Après que Satan l'ait frappé durement dans toute sa vie, dans tout son entourage, Job s'est assis. Sur quoi s'est-il assis? Il s'est assis sur la cendre. Mais quelle était sa maladie? Il est dit que Satan se retira de devant la face de l'Éternel, dans Job 2 et le verset 7 à 8. Puis il frappa Job d'un ulcère malin. Est-ce que vous voyez que ces histoires se complètent? Est-ce que vous voyez que la cendre de fournaise provoque des ulcères? Mais est-ce que vous voyez que dans l'autre sens, à celui qui est juste, la cendre permet d'atténuer les douleurs des ulcères? Est-ce que vous voyez la différence entre ces 2 personnages? Est-ce que vous voyez la différence qu'il y a entre Zacharie et Ésaïe, où pour l'un sa bouche est purifiée et pour l'un sa bouche est fermée? À quel moment? Au niveau de l'autel des parfums. Pour quelle raison, mes chers amis? Eh bien, il y a cette séparation qui se fait à ce niveau-là. À cause de la première étape. Comment avons-nous vécu notre première étape? Ici, nous avons le personnage de Job. Comment a-t-il vécu sa première étape? C'est ce que nous racontions ce matin aux enfants. Que faisait-il chaque matin? Il priait à l'Éternel pour chacun de ses enfants. J'aimerais que nous reprenions ce texte, parce qu'il est
particulièrement important. Job est le chapitre 1er et le verset 5. Parfois, les numéros des versets sont drôlement faits. Mais là, on nous parle des 5 premières étapes. D'accord? Au verset 5 de Job et le chapitre 1er, il nous est dit que « Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur ?» C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Est-ce qu'il le faisait parfois? Non, il avait coutume de le faire. C'est la raison pour laquelle, dans notre cheminement chrétien, avant que nous arrivions à l'autel des parfums, nous devrions avoir coutume de prier. Si ce n'est pas pour nous, mais pour nos enfants, pour nos amis, pour nos proches. Nous devons nous humilier devant Dieu. C'est ce qu'a réalisé Ésaïe lorsqu'il s'est dit « Malheur à moi, je suis perdu parce que mes lèvres sont impures ». Il a réalisé son péché. Pharaon avait-il réalisé son péché? Absolument pas. Une autre histoire nous montre, une histoire également en 10 étapes, ce sont les 10 combats qu'a eu Saül. Nous pouvons voir dans 1 Samuel à partir du chapitre 13 que Saül va avoir 10 combats et que durant les 5 premiers combats, un jour, il va offrir un holocauste. Un autre jour, il ne fera pas d'holocauste. Un jour, il offre un holocauste. Ce qui est totalement le contraire de Job qui, lui, chaque jour, offrait un holocauste. Et c'est la raison pour laquelle, et par désobéissance, Saül a été rejeté par Dieu. Notre état, mes chers amis, durant les premières étapes de notre cheminement chrétien, lorsque nous sommes dans le parvis, consiste à nous humilier, consiste à mettre de côté l'humilité, à mettre de côté l'orgueil, pardonnez-moi, et à se revêtir de l'humilité, consiste à offrir en holocauste notre moi, consiste à offrir chaque jour en holocauste notre moi, afin que lorsque nous arrivons à l'étape de l'autel des parfums, eh bien, nous puissions être d'une agréable odeur à l'Éternel. Pour que lorsque, à la 3e étape, il y ait séparation, eh bien, que nous soyons de ceux qui comprennent les paraboles de Christ. Que nous soyons de ceux qui seront persuadés par le témoignage de Jésus. Tous ceux qui aujourd'hui ne comprennent pas le témoignage de Jésus, tous ceux qui aujourd'hui ont du mal à comprendre le message de la Trinité et de la non-Trinité, tous ceux qui aujourd'hui ont du mal à comprendre la divinité de Christ et son humanité, ont aussi un problème à cette première étape. C'est que le moi n'a pas été offert en holocauste. Et aujourd'hui, dans leur cheminement chrétien, ils ont du mal à le saisir. Pour finir, j'aimerais prendre, là aussi je ne l'ai pas traduit, je m'en excuse, un texte qui se trouve dans un livre, je ne sais pas quelle est la traduction en français, From Eternity Past, où Madame White dit la chose suivante. La loi cérémonielle a été donnée par Christ, et même si celle-ci n'a plus été observée, le grand apôtre Paul prononce cette loi glorieuse, digne de son Créateur. Le nuage de parfum qui monte avec les prières d'Israël représente
sa justice, qui seul peut rendre la prière du pécheur acceptable devant Dieu. La victime sanglante sur l'autel témoigne du rachat à venir. Ainsi, à travers les ténèbres et l'apostasie, la foi est conservée vivante dans le cœur de l'homme, dans le cœur des hommes, jusqu'au prochain retour du Messie promis. Ce qu'il faut noter ici, mes chers amis, c'est que ce nuage de parfum représente la justice du Seigneur, qui seul rend acceptable la prière du pécheur. Pour que nos prières, mes chers amis, soient rendues acceptables, il nous faut avoir en tête que chacune des étapes du sanctuaire, chacune des étapes de vie du sanctuaire dans lequel nous passons, a une importance. Dès la première étape, dès l'étape du parvis, nous devons faire en sorte que notre repentance, que notre moi soit crucifié. Nous devons faire en sorte que cette repentance soit authentique. Pouvons-nous dire aujourd'hui, malheur à moi parce que mes lèvres sont impures? Si aujourd'hui je dis, je suis un prophète et j'ai parlé, peut-être avons-nous un problème, peut-être que notre bouche n'a pas été touchée par la pierre ardente. Mais est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui, mes lèvres sont impures, Seigneur, purifie-moi par cette pierre ardente? C'est cette prière que je vous propose aujourd'hui que nous fassions et que nous puissions comprendre que nous arrivons dans notre cheminement à une étape qui est cruciale, l'autel des parfums, où nos prières précédentes peuvent ne pas être d'une agréable odeur aux yeux de l'Éternel. Puissons-nous être d'une agréable odeur, parce que c'est ainsi que sa gloire se manifeste, dans cette fumée qui s'élève du sanctuaire et de la tente d'assignation. C'est là que se manifeste l'Éternel. C'est là qu'il se manifeste dans notre humilité de cœur. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.